Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule aujourd'hui sur l'eau alcaline ionisée. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement passionnant. J'ai déjà récemment fait diverses capsules, notamment sur le corps. Et là, on va parler des intestins et notamment, on va parler véritablement de votre premier cerveau. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant sur le microbiote notamment. Alors vous le savez, cette chaîne sur l'eau alcaline ionisée n'est pas là pour faire des allégations médicales ni thérapeutiques. Je ne suis pas médecin. Je suis juste un utilisateur qui aujourd'hui cherche à comprendre notamment quel est le potentiel de l'eau, notamment dans l'hydratation et la capacité que votre corps a à l'utiliser. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis par semaine 2 capsules, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Sujet extrêmement intéressant, notamment sur, vous allez voir, nos intestins et le cerveau. Pourquoi intéressant? Parce que, vous voyez, on va encore une fois aujourd'hui faire des analogies en matière de langage. On se rend compte que finalement, il existe une communication entre notre cerveau, donc dans notre boîte crânienne, et bien sûr dans nos intestins. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, notamment par beaucoup d'études récentes, que de manière primitive, eh bien, les premières cellules vivant sur cette terre n'étaient qu'un tube digestif, donc finalement on n'avait qu'un cortex intestinal. Et on pense que par l'évolution notamment de l'aide de nos espèces, eh bien, on a finalement récupéré donc, notre boîte crânienne un deuxième cerveau, à la fois un pour penser et finalement un deuxième cerveau dans l'intestin qui était plutôt un cerveau émotionnel, on va le voir. Alors ça c'est intéressant parce que on se rend compte encore une fois que finalement on est souvent des êtres extrêmement cérébraux, mais sinon si on y réfléchit bien, lorsqu'on parle très souvent, eh bien on va se rendre compte qu'on prononce des phrases, vous voyez, qui ne sont absolument pas anodines. Et je vais vous en donner quelques-unes pour simplement bien comprendre que vos intestins finalement jouent un rôle crucial dans votre santé. Vous savez, quand quelqu'un vous dit j'ai tellement une émotion forte que ça me prend aux tripes, eh bien qu'est-ce que cela évoque? Encore une fois, ça évoque le fait que sur le plan émotionnel, ben, finalement les tripes, eh bien, ce sont vos intestins. On dit également très souvent j'ai la peur au ventre. Vous voyez, simplement, ça évoque encore une fois le fait que notre ventre est le siège également de nos peurs. On peut également souvent entendre j'ai des papillons dans le ventre. Vous voyez, lorsqu'on a notamment ce que notamment les gens disent lorsqu'ils sont amoureux, c'est notamment cette sensation d'avoir finalement ce bien-être, ce bonheur dans nos intestins. Donc on voit assez facilement que finalement, de manière un peu intuitive, simplement les mots trahissent finalement la réalité de notre corps, que notre intestin est véritablement un siège émotionnel. Et l'étude, dont je mettrai d'ailleurs le visuel, évoque vraiment des choses extrêmement intéressantes que je vais vous donner tout de suite. Déjà, sachez-le que notamment notre cortex intestinal, puisqu'en réalité il est formé de la même manière que le cortex cérébral, et d'ailleurs on vous explique qu'en fin de compte ce cortex il s'est formé notamment lorsqu'on a un embryon, à un moment donné, vous voyez, notre cortex, donc qui est un cortex cérébral, va migrer dans l'intestin et donc créer un deuxième cortex, donc un deuxième système à part entière, qui s'appelle d'ailleurs le système nerveux entérique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fin de compte, il faut savoir que dans ce système nerveux entérique, on trouve, écoutez bien, entre 200 à 600 millions de neurones. Pour information, 200 millions de neurones, c'est ce qu'on trouve dans le cerveau d'un chien. Donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de la quantité astronomique de neurones, vous voyez, qu'on trouve dans notre intestin. Et il a été également démontré, et là j'ai souvent parlé du microbiote, c'est que notamment, vous savez, dans notre microbiote, qui est cette flore intestinale qui est là justement pour mettre en musique, j'ai envie de vous dire, votre santé à la fois digestive, votre santé physique, mais également votre santé mentale. Et bien on s'est rendu compte que les bactéries qui colonisent notre intestin, eh bien elles impactent notre humeur, nos émotions et notre capacité cognitive. Et là, bien sûr, c'est lié à beaucoup de facteurs. Alors un des facteurs que vous connaissez tous, c'est bien sûr ce que nous mangeons, puisqu'on le sait aujourd'hui que la nourriture ultra moderne, et bien sûr, va malheureusement impacter de manière négative ce microbiote. Pourquoi? Parce qu'il n'est absolument pas conçu à l'origine pour pouvoir vous faire ingérer des produits qu'il ne connaît pas, donc des produits qui ne sont pas naturels. Donc il faudra bien sûr privilégier une nourriture la moins industrielle possible, la plus naturelle possible, mais également privilégier de la nourriture, tout ce qu'on appelle les lactofermentés par exemple, vous voyez, ou du chou, donc des aliments qui sont là justement pour faire proliférer cette flore intestinale de manière intéressante et faire en sorte que notre microbiote se porte très bien. Il est également évoqué dans cette étude qu'une alimentation justement ultra moderne eh bien, a permis d'identifier que les formes de maladies neurodégénératives et les formes d'autisme chez les enfants
était justement liée au fait que l'intestin devenait poreux et que certaines substances toxiques que l'intestin n'avait pas à se débarrasser, eh bien, elles étaient passées dans le sang et qu'ensuite elles passaient dans le cerveau, ce qui serait sans doute à l'explication aujourd'hui de certaines formes d'autisme chez les enfants, mais également la mise en lumière des spécialistes qu'on retrouve dans notre cortex intestinal finalement, la même chose qu'on retrouve dans les maladies neurodégénératives dans notre cerveau. Et ça, vous voyez, ça met véritablement en lumière le rôle crucial finalement de notre premier cerveau, qui est votre intestin. Alors ce système nerveux entérique, donc qui est votre intestin, et on a également découvert qu'il communiquait avec le cerveau, via notamment ce qu'on appelle le nerf vague, mais également le flux sanguin, vos vaisseaux sanguins. Et en fin de compte, on a découvert également qu'en fait, il réagissait de manière autonome, sans que forcément le cerveau n'ait besoin de lui donner des ordres. Vous voyez par exemple, lorsque vous allez manger quelque chose de toxique, eh bien, on s'est rendu compte que l'intestin va déclencher une diarrhée, ou éventuellement on va vous faire régurgiter, simplement parce qu'il est capable de pouvoir réagir instinctivement à quelque chose qui pourrait être toxique pour votre corps. Donc c'est là qu'effectivement on s'est rendu compte que votre propre intestin était doué d'une forme d'intelligence. Et ça met vraiment en lumière le fait qu'aujourd'hui, vous voyez, on a pensé pendant très longtemps à tort que notre cerveau, dans la boîte crânienne, était véritablement le cœur de l'individu, en oubliant un petit peu le fait que finalement notre intestin était notre deuxième cerveau. Et je vous renverrai également à l'ouvrage du docteur Chignac, qui est, vous le savez, quelqu'un d'extrêmement réputé, qui faisait partie des 10 meilleurs chirurgiens de gastroentérologie dans le monde. Il est mort il y a quelques années, qui également disait de la même manière que notamment nous avions dans notre intestin véritablement des clés de notre santé, que un intestin propre était une bonne santé, mais qu'également un intestin qui est de mauvaises bactéries, eh bien, était nécessairement un intestin en mauvaise santé. Comment marche ce système nerveux entérique? Eh bien, on vous le dit, votre système entérique pense à vos processus digestifs. Tout ce qui se passe depuis le moment où vous mettez de la nourriture dans votre bouche jusqu'au moment où vous l'expulsez comme déchet. Donc on vous dit, il contrôle la digestion, il décide quand libérer les enzymes et quelles enzymes libérer, il contrôle le flux sanguin vers vos intestins, il régule l'absorption des nutriments. Donc c'est pour cette raison, vous voyez, on vous dit que ce système entérique, donc ce système nerveux entérique retient beaucoup d'espoir de la classe scientifique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement on allait pouvoir découvrir dans l'intestin ce qui se passait dans certaines maladies dégénératives dans le cerveau, notamment je pense à Parkinson ou Alzheimer. Et donc vous le verrez, je mettrai certains extraits de l'article. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de j'ai la peur au ventre. Eh bien on comprend pourquoi de voir des pensées positives, des pensées de gratitude, des pensées d'amour, des pensées de remerciement, eh bien sont beaucoup plus favorables que des pensées de haine, de colère, de dispute, de peur. Parce que vous le voyez, on s'est rendu compte que ces émotions impactent directement notre système nerveux entérique. Avoir une nourriture évidemment la moins industrielle possible. Par exemple, vous voyez, privilégier de pain avec des blés anciens qui ont beaucoup moins d'allergènes, notamment aujourd'hui les farines. Et sachez que l'origine dans les intestins. J'ai un de mes amis qui a un fils autiste qui aujourd'hui est en train de voir de manière extrêmement significative de quelle manière, en changeant le régime alimentaire de son enfant, il est en train de se calmer. Donc je peux vous dire que je vois même autour de moi des gens qui commencent à comprendre le rôle de cet intestin et comment il notamment doit faire excessivement attention. On pourrait également parler donc encore une fois de tout ce qui est probiotique, donc tout ce qui est la nourriture, les lactofermentés, le chou par exemple, extrêmement intéressant pour nos intestins. Et bien sûr, je vais vous parler de notre eau alcalinisée. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, ça c'est documenté, cette eau est extrêmement favorable à l'intestin. On vous le dit, de nombreux problèmes intestinaux sont le résultat de la présence d'aérobies nocifs dans l'intestin. Donc encore une fois, on vous parle de ces fameuses mauvaises bactéries. La recherche montre que l'eau alcaline ionisée à fort potentiel antioxydant supprime la croissance des aérobies nocifs et favorise la croissance des probiotiques bénéfiques. La raison pour laquelle l'eau alcaline a un effet bénéfique sur les probiotiques est que les bactéries probiotiques sont anaérobies et qu'elles prospèrent dans des environnements à faible oxydation. D'un autre côté, les aérobies nuisibles, donc les mauvaises bactéries, aiment les environnements oxydatifs. L'eau alcaline a un potentiel de réduction d'oxydation négative élevé, donc la boire crée un environnement à faible oxydation dans votre intestin. Les anaérobies probiotiques sains prospèrent et les aérobies nocifs sont supprimés. Donc vous voyez qu'il y a une double action très intéressante, ces bonnes et mauvaises bactéries, je viens de vous le dire.
dans notre intestin. Donc on voit tout de suite qu'avec ces différents éléments, vous avez pu prendre conscience que prendre soin de votre intestin, c'est également prendre soin de votre cerveau, de votre santé mentale, de vos émotions, de votre joie de vivre également, mais également de votre dépression. Vous voyez, je faisais une capsule sur la dépression récemment, et je pense qu'on peut dire que dedans, également une partie de la dépression se trouve sans doute dans votre intestin. L'eau alcaline ionisée a 3 propriétés. La première, elle est alcaline, donc elle est là comme un buvard pour tamponner l'accès d'acidité de votre corps, mais également pour renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, elle est antioxydante, elle est là finalement pour lutter contre l'oxydation. Comme ce clou, lorsqu'il trempe dans l'eau, va rouiller, eh bien votre corps va rouiller de la même manière, de manière excessive, à la fois pour vos cellules, mais également pour votre peau. Et la dernière, elle est microstructurée, donc elle va permettre à votre corps de mieux être hydraté, de notamment mieux assimiler les nutriments, mais également mieux se débarrasser des déchets qu'on trouve aujourd'hui un peu partout. Voilà, j'espère que cette capsule toujours rapide, condensée, vous aura permis de mieux comprendre le rôle capital, vous voyez, de l'intestin, notamment dans votre santé, et à quel point vous devez absolument le chouchouter, en prendre soin. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.